de distilbène ou diéthylstilbestrol qui a été donc synthétisé dans les années 30 par M. Dodds, qui cherchait un complément hormonal pour les femmes ménopausées. Et puis à l'époque, le problème c'est que quand on faisait des recherches et des découvertes comme ça dans un labo public dans les années 30 aux États-Unis, on ne pouvait pas breveter. Et donc du coup, sa découverte est tombée directement dans le domaine public. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plein de sociétés qui se sont emparées du fait qu'il y avait un œstrogénique de synthèse qui était disponible et qui pouvait être vendu. Puisque comme je vous l'ai dit, il y avait aucun test avant. Donc là, vous avez une publicité de l'époque où on vous vante les produits, les bienfaits du distilbène sur le fait que ça va empêcher les avortements spontanés ou les fausses couches, ce qui est un peu la même chose, ou un travail prématuré. Et puis, ça a tellement bien marché qu'en fait, il y a même d'autres sociétés qui se sont dit on va le vendre. Pas pour prévenir certaines choses, mais pour dire que c'est bien pour l'enfant. Après, ils vendaient ça à prix d'or en disant si vous voulez un enfant en bonne santé, achetez le régime des Smith, ça coûtait un tiers du salaire de l'époque pour prendre ce médicament, pour être sûr d'avoir un enfant en bonne santé. Alors les conséquences de cette exposition pour les mères qui ont pris le produit, il y a quasiment rien. Il y a rien, totalement aucun défaut. Par contre, chez les enfants, il y a des cancers, comme je vous l'ai dit, chez les filles, mais il y a aussi des anomalies de l'organe reproducteur, donc on peut avoir des utérus bicornes, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire des problèmes pour avoir des enfants, voire la stérilité. Et puis, chez les garçons, c'est la clitorchidie, donc ça veut dire la descente des testicules dans le scrotum, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça peut être l'hypospadia. L'hypospadia, c'est le petit trou pour faire pipi au niveau de l'urètre, qui est fait au mauvais endroit où il n'y en a pas un seul. Et puis on peut avoir des anomalies du spermographe.